Je m'appelle Émilie Bellemare, j'ai 38 ans. Je suis maman de 3 beaux enfants, dont Marie qui a 15 ans, Jeanne qui a 10 ans aujourd'hui, puis Eliel, mon petit garçon, qui a 8 ans. J'ai rencontré le père de ma plus grande, Marie-Lie. J'avais 21 ans. Ça a été un coup de foudre, un amour passionnel, puis Marie-Lie est arrivée assez rapidement. J'étais la seule de toutes mes amies qui avait un enfant. Moi, je viens d'une famille typique, de 2 parents qui sont encore ensemble aujourd'hui, mariés depuis une quarantaine d'années, qui ont eu 5 enfants, qui s'aiment encore, qui se donnent des petits billes avant de partir. Fait que pour moi, c'était comme mon modèle de vie. J'ai toujours voulu avoir une famille unie puis finir mes jours avec le père de mes enfants. Il est arrivé un événement qui m'a brisé l'estime. La confiance n'était plus là, puis c'était important pour moi, je pense, puis ma santé mentale, de trouver une nouvelle avenue pour ma vie puis pour ma fille. À ce moment-là, je dirais que j'avais un vide à combler. Fait que pour combler le vide, je me suis lancée dans une nouvelle relation tout de suite et ça a été le père de mes 2 plus jeunes. J'ai pris la décision de déménager à cette île pour être avec le père de mes plus jeunes. J'ai amené Marie-Lie avec moi. Je me suis trouvé un travail rapidement, je me suis fait des amis. L'intégration était quand même rapide. Ça reste que ma famille était déjà repartie à Québec, puis je trouvais ça loin. Jeanne est arrivée, c'était pas un bébé prévu, mais un bébé voulu. Puis de fil en aiguille, Eliel est arrivé aussi dans notre vie, puis on était super contents. Mais à ce moment-là, moi, je ressentais l'isolement. Quand on a décidé d'avoir des enfants, moi et le père de mes plus jeunes, on s'était entendu qu'on ne resterait pas à cette île. Fait que là, je commençais à sentir le besoin de bouger après 4 ans. On avait des défis de couple qu'on n'a pas réussi à surmonter. Donc, moi, j'ai choisi de mettre fin... En fait, on a choisi de mettre fin à cette relation puis de faire chemin à part. Par contre, c'était plus la même histoire qu'au début, c'est-à-dire que moi, j'avais toujours le désir de quitter la région comme on s'était entendu. Puis pour lui, c'était différent. Sa famille était là-bas, il y avait ses amis. Puis finalement, les projets avaient changé. Pendant les 4 ans avec Marie-Lie à cette île, papa a demandé de pouvoir avoir Marie-Lie chez elle. Mais étant donné qu'il y a la distance puis l'école, il fallait prendre une décision. Quand Marie-Lie est partie chez son père, ça a été très difficile pour moi. C'était ma grande fille, on était super fusionnels. Elle m'avait suivie dans à peu près tout ce que je faisais tout le temps. Vu que j'étais une jeune maman, je l'amenais partout. Et quand elle est partie chez papa, moi j'ai trouvé ça vraiment difficile. Ça me prenait un projet de vie. Ça fait longtemps que je caressais le rêve d'aller à l'université. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de retourner à l'école. J'ai déménagé de région. Je suis partie à Chicoutimi, donc je suis partie au Saguenay. Je me suis pris un appartement. Je me suis inscrite à l'université, puis j'ai décidé que ça allait être ça. Pour ce qui était de la garde des enfants, c'était pas simple parce que le papa décidait de rester à cette île, puis moi, je déménageais quand même à 7 heures de route. Donc, étant donné que les enfants n'étaient pas encore à l'école, on pouvait dire qu'on allait faire une garde partagée.
On s'est entendu pour dire qu'on allait faire 2 semaines, 2 semaines. Donc 2 semaines à Sept-Îles, 2 semaines à Chicoutimi. Puis on se rejoignait dans le coin de Ragno pour faire l'échange. Je l'ai senti beaucoup, le jugement d'être la maman qui s'en va. On a beau penser que c'est plus équitable au niveau des rôles mère-père, je pense qu'au niveau des jugements envers une maman, on est beaucoup plus sévèrement jugé selon nos décisions. Surtout si c'est pas, surtout si on fait des décisions pour soi-même en tant qu'individu, plus qu'en tant que maman. On dirait que quand on est une maman, on doit être seulement une maman. Puis on doit tout faire au détriment de sa personne. J'étais super heureuse d'être une mère, mais j'avais aussi besoin de ce petit côté d'indépendance où je vais m'épanouir en tant que personne. Je pense que c'est sain de se réaliser en tant que personne au travers le rôle de mère où on s'oublie beaucoup pour prendre soin de nos enfants. On ne peut pas empêcher personne de déménager. Par contre, ça peut nuire dans un parcours judiciaire parce que j'ai fait la demande de garde exclusive de Jeanne et Eliel. Puis là, ça a été, je dirais, un jeu de qui est le meilleur parent. Dans le fond, la justice va toujours essayer de convaincre de trouver une entente avant de se rendre en cours. Donc, on a vraiment été toute l'année à essayer de tirer la couverte de chacun de notre côté, obtenir des lettres de témoignage, voir c'est qui a la meilleure situation, puis essayer de faire pencher la balance parce que la justice, c'est une balance de son côté. Donc lui, monsieur avait une vie établie là-bas, ses parents étaient là, les enfants sont nés là-bas. Donc ça a tout été des raisons qui ont penché de son côté. Même si moi j'avais de la famille, c'était pas mes parents, c'était mon frère, ma soeur. Je pense que aussi le fait que j'aille déménager sans l'accord d'un juge, ça pèse pas du bon côté. Donc ça a été tous des considérants qu'on appelle qui a fait que ça a penché du côté de monsieur. Puis en fait la garde a été donnée à monsieur pour des questions de stabilité. Quand j'ai eu la nouvelle que mes enfants allaient aller vivre à Sept-Îles, c'était mon monde qui s'écroulait. Tout ce que je m'étais imaginé qui aurait pu être ma vie, je vais tout reconsidérer. Il a fallu que je me questionne. Est-ce que je priorise la jeune maman de 2 enfants, la maman d'une presque adolescente, ou la femme puis fille qui veut être proche de sa famille depuis longtemps? Ces 3 choix-là étaient valables. Puis si j'en faisais un, c'était au détriment des 2 autres. Fait que je dirais que cette décision-là était vraiment difficile. Vu que j'avais grandi à Bécomo, que ma grande fille était presque une adolescente, qu'elle allait un jour plus avoir besoin de maman, je trouvais ça important pour moi d'être proche d'elle dans cette période-là. Ça faisait aussi que je me rapprochais de Sept-Îles, d'être plus proche de mes plus jeunes. C'est sûr que je vivais pas dans la même ville. Mais étant donné que je l'avais déjà vécu avec Marie, la garde alternée, c'est ce que j'espérais. Quand ma mère est revenue vivre à Bécomo puis qu'elle s'est rapprochée de moi, j'avais environ 12 ans. Moi, c'est ça que je voulais qu'elle fasse parce que c'était vraiment une bonne nouvelle pour moi. T'sais, moi, ça m'allégeait beaucoup de savoir que j'allais plus me sentir pris entre mes 2 parents puis que j'allais pouvoir les voir également les 2. Fait moi, c'était comme la meilleure nouvelle de ma vie, si on peut dire, là. Je sais qu'elle a subi des jugements avec tout ce qui s'est passé, mais pour moi, ma mère, je pense que malgré ce qui s'est passé, elle a toujours été une excellente mère, même si elle ne pense pas nécessairement ça tout le temps. C'est toujours préoccupée de comment on se sentait. Puis je pense que ça, c'est une de ses grandes forces en tant que mère, parce que pour elle, ce qui compte le plus pour nous, c'est comment on se sent. Pour ma mère, même si elle a pu faire des erreurs, ça va toujours rester une bonne mère, une bonne personne, puis je la trouve pas... Tu sais, tous les jugements qu'elle a eus, moi, je pense qu'il faut plutôt voir ça avec un regard compréhensif, parce que il n'y a aucune mauvaise intention là-dedans, puis au contraire, je pense que ça l'a fait devenir une meilleure mère, tout ce qui s'est passé, parce que elle a appris avec les épreuves de la vie, puis tout ça. J'ai perdu la garde des enfants pendant 4 ans. Aux yeux des gens au début du jugement,
pensaient que j'avais perdu la garde parce que j'étais pas une mère adéquate. J'ai été obligée de prouver au CPE que j'avais pas été déchue de mes droits parentaux. Donc, je pouvais encore décider que j'étais encore dans le droit de recevoir les informations qui concernent mes enfants. Ça a été très frustrant comme période, de devoir justifier que je suis encore la mère puis que j'ai le droit et que ce n'est pas une question de mauvaise parentalité. J'ai juste fait le choix de vivre dans une ville différente. Pendant ces 4 ans-là, je pouvais voir mes enfants à raison d'une fin de semaine par mois, donc les longs congés d'école. Puis je les avais tout l'été. Ça faisait du bien dans mon cœur de maman de ne pas les avoir pendant l'année. Je les avais au moins pendant tout l'été. Puis c'était tellement des beaux moments que je pense que ça compensait pour tout le reste. Chaque année, en janvier, à peu près dans cette période-là, j'écrivais au papa, je disais « Cette année, c'est mon tour d'avoir les enfants, on les a fait à 2. » Souvent, la réponse, c'était « Tu les auras pas avant l'adolescence. » Veux pas, j'étais résiliente. Je me doutais bien de la réponse, que ça allait être un non. Par contre, toutes les années, je faisais la même chose. L'année passée, j'ai envoyé le même message, puis j'ai pas eu de réponse. Ce que j'ai eu, c'est un appel. C'est un appel qui disait « Salut, je t'appelle pour négocier une entente. » On a réussi à avoir une belle conversation. Dans le fond, c'est moi qui vais avoir la garde exclusive dans le temps scolaire, puis papa, lui, aura les longues fins de semaine, puis les étés. Fait que dans le fond, on échange de rôle. C'est correct, mais quand j'ai su que j'allais changer d'école, j'ai été un petit peu choquée. Fait que là, ça a pris longtemps avant que je m'habitue à l'école. Puis là, ça va bien. C'est sûr que beaucoup de mes amis, eux, quand leurs parents sont séparés, ils sont dans la même ville. Pas genre séparés dans une ville puis l'autre. Je voulais tellement rester chez ma mère parce que souvent, je reste un jour puis je suis attachée à ma mère. Mais je crois que ici, je sens que c'est moins difficile de partir en autobus jusqu'à cette île. Donc, mes enfants passent les 2 prochaines années avec moi. Ils sont super heureux. Moi, je tiens pas à terre, là. Je voudrais que ça dure plus longtemps. Mais question d'être juste puis de respecter l'entente que j'ai prise avec le père, ils vont retourner 2 ans chez papa. Puis après ces 2 ans-là, ils vont revenir 2 ans. Donc c'est, dans le fond, dans les limites de ce que papa était prêt à concéder. C'est ce qu'on a trouvé de mieux. J'ai pas envie qu'ils partent pour les 2 prochaines années. C'est pour moi, les 4 ans qui n'ont pas été là, ça a été 4 ans que j'ai manqué, que je pourrai jamais reprendre. Puis je viens émotive juste d'en parler. Fait que, tu sais, ces 2 ans-là, en ce moment, je les maximise pour être la meilleure maman possible dans tous les défis de la soloparentalité. Je pense que ça va être une grosse cassure pour eux aussi. Tu sais, rendu là, peut-être que je reconsidérerai mon choix de retourner à cette île, tu sais, si ma grande fille n'a plus besoin de moi. Je pense que je suis une personne flexible puis que malgré mon besoin de m'accomplir en tant que personne, mes enfants seront toujours ma priorité.